Le premier salon international de l'entrepreneuriat africain se tient toute la semaine de manière virtuelle. Il est soutenu par la promotion économique du canton de Vaud. Et c'est un événement qui a pour but de mettre en valeur les entreprises montées en Suisse par des Africains pour le marché helvétique, mais aussi le marché africain. Et elles sont plus nombreuses qu'on pourrait le croire. Jean-Christophe Lichty. Nous sommes dans la banlieue lausannoise chez Franck Tiambo. C'est le créateur d'une start-up suisse, KimboCare. Salut Muriel, comment va la température aujourd'hui à New York, Muriel? Comme sa sœur Muriel qui vit maintenant à New York, Franck a étudié à l'EPFL. Les deux sont consultants internationaux, mais ils consacrent une partie de leur temps à développer une application pour payer les soins de santé d'une connaissance en Afrique. Les gens attendent d'être vraiment malades avant d'aller à l'hôpital. Donc le but avec ces crédits de santé, c'est de permettre aux gens d'aller à l'hôpital beaucoup plus tôt. Franck et Muriel ont investi 100 000 francs et une année de leur temps dans ce projet. Ils vont la présenter au premier salon international de l'entrepreneuriat africain pour gagner en visibilité et pour trouver des mentors qui ont une plus longue expérience du marché africain. Un mentor comme Nia Yumbi, par exemple, qui vit à Puy depuis 15 ans. À un moment, on a ce devoir, cet émotionnel qui nous rattrape un petit peu de manière irrationnelle. Et puis, on a un espèce de retour aux sources. Il développe un système qui optimise l'utilisation de l'énergie électrique provenant de différentes sources. Il a monté un labo dans son jardin. On peut simuler un certain nombre de scénarios qui sont très courants en Afrique, notamment le fait qu'il y ait des coupures de courant. Et ça, on peut le simuler avec ce système que j'ai mis en place, en effet. Même si les Camerounais est censé bien connaître l'Afrique, il y a quand même un fossé quand on vit en Europe. Il faut qu'on adapte nos business models, il faut qu'on adapte notre façon de faire. Si vous voulez, il y a des projets qui ont vraiment du sens en Europe et qui n'ont pas de possibilité de fonctionner en Afrique. Pendant cette semaine de salon virtuel, ces entrepreneurs suisses vont pouvoir partager leur expérience et participer au développement d'une nouvelle Afrique.